Hello amis Balance, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage sentimental général pour le mois de novembre 2023. Donc je rappelle que ça reste du général, hein, c'est pas un tirage individuel, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les Balances, ascendance lunaire, signe Vénus en Balance. Et je vous inviterai également à consulter vos signes ascendance lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous, amis Balance, la sensation que j'ai, c'est que vous êtes un petit peu perdu entre ce que vous avez envie, ce que vous vivez, mais aussi comme un espèce de sentiment, je ne vais pas dire d'injustice, mais vous aspirez vraiment à quelque chose de beaucoup plus équilibré. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est un peu compliqué, mais bon. On va regarder un peu plus en détail le petit message du Ho'oponopono. Je demande à ma divinité intérieure d'effacer les programmes erronés qui rendent ma vie difficile. Si nous lui demandons, notre être intérieur peut effacer les programmes, quels qu'ils soient, responsables de la survenue de situations difficiles dans notre vie. Et je vous inviterai également à faire par exemple des méditations ou de l'hypnose justement pour reprogrammer votre subconscient, inconscient, ou en tout cas pour travailler sur ces mémoires-là, sur ces programmes qui sont un peu délétères, un petit peu erronés, un petit peu sur vos croyances limitantes justement, pour pouvoir vous débloquer de certaines situations et par rapport à ce que vous avez vécu par le passé, qu'il soit proche ou lointain. Ou des schémas répétitifs. L'énergie principale, j'ai la justice, mais en horizontale. Pardon, j'arrête pas de vous faire... Je suis désolée, mais j'ai un nouveau trépied. Donc la justice, je l'ai eu comme ça. Donc j'ai mis... Vous essayez de retrouver un certain équilibre malgré les situations qui vous entourent. Vous essayez de gérer tant bien que mal les soucis. Donc c'est... Bah oui... Par rapport au message du Ho'oponopono, effectivement, il y a, par rapport à certaines situations que vous avez vécues, qu'elles soient proches ou lointaines, il y a encore des choses à travailler au niveau de ces programmes et mémoires erronés. Là, on vous dit avec le message des Médéors, l'oracle des Médéors, la consciousness, certaines situations, blocages, prendre conscience de la racine du problème. Et c'est là où il y a des choses à travailler dessus. Alors peut-être en faisant de l'hypnose régressive pour voir justement en faisant une régression, voir là où ça a bloqué, voir les situations. Ça peut demander plusieurs séances, hein. Sachez qu'une hypnose régressive, quand vous êtes avec un professionnel, ça peut durer entre 2 et 3 heures. Donc c'est assez long, voire même 4 heures peut-être. Donc ça c'est vraiment assez long. Certes, ça a un coût. Et il faut à peu près, je crois, enfin ça dépend les situations, ça dépend des cas, mais il peut y avoir plusieurs séances. Alors ça ne veut pas dire une dizaine de séances, parce que forcément ça coûterait super cher. Mais déjà 2-3 séances, ça peut être pas mal. Mais certes, c'est vrai, c'est un coût. D'ouvrir aussi sa conscience, peut-être vous-même faire ce travail en amont pour voir qu'est-ce qui allait pas, qu'est-ce que vous faisiez pour répéter les mêmes schémas, vraiment de prendre conscience de comment vous étiez à ce moment-là. L'oracle de cette énergie, j'ai l'appel de la muse. Soyez inventif, devenez le co-créateur de votre vie, exprimez vos émotions, lâchez-vous. J'ai l'impression que vous avez vraiment envie de retrouver un peu cette liberté, vous en fait, d'être libre, d'être vous-même, de vous écarter un peu de toutes ces croyances limitantes, de ces personnes qui sont un petit peu toxiques. Vous avez vraiment envie de prendre la vie avec un peu plus de légèreté, de retrouver en fait cet équilibre, parce que j'ai l'impression que là pour l'instant c'était assez plombant vos énergies, vous voyez ce que je veux dire? Et là vous avez envie. Alors, l'oracle de la carte enchantée, j'ai prière magique. Elle est magnifique, cette carte. Prière magique. Bon, je l'ai eu comme ceci. Vos souhaits
vos demandes, formulez-les bien et demandez ce que vous avez vraiment besoin pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer et travailler dessus. Certes, ça ne veut pas dire que ça sera confortable parce que c'est possible qu'il y ait encore un autre truc qui se répète et pour que justement vous preniez conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et le changer pour débloquer enfin la situation ou en tout cas la problématique. Ne soyez pas têtu à vouloir ce que vous avez envie. Pardon, excusez-moi, décidément. Ne soyez pas têtu à vouloir ce que vous avez envie. Pensez au bien de tous et pas qu'à vous-même. Alors comme je dis, on est sa propre priorité numéro 1. Ça, ok. Prendre soin de soi, c'est se faire passer en priorité. Maintenant, quand on parle sentimental, relationnel, forcément, il n'y a pas que nous. Il y a aussi là où les personnes qui sont en face. Donc, dans le genre, par exemple, une personne qui cherche un partenaire ou une partenaire, peu importe. Moi, je vais prendre un exemple. Une femme qui cherche un homme beau, musclé, gentil, riche. Là, vous voyez ce que je veux dire? Avec beaucoup trop de critères. Alors, je dis pas qu'il faut pas en avoir des critères. Mais faut revenir à l'essentiel sur des critères qui sont beaucoup plus importants que le physique, beaucoup plus importants que le matériel. Voyez? Le matériel, c'est le plus. Mais la priorité, c'est vous recherchez une personne avec qui vous allez vous sentir bien, une personne qui va vous respecter comme vous déjà vous respectez vous-même et que vous allez le ou la respecter. Une fois, j'avais dit à une personne qui disait oui, je cherche une femme qui fait ci, qui fait ça, qui fait ci, qui fait ça, belle, machin, nanani, nanana. Et moi, je lui fais, est-ce que tu te rends compte que ce que tu demandes, en fait, c'est ta mère, en fait, c'est une maman. Je lui fais, si t'es pas capable de t'apporter à toi ce que tu demandes à l'autre, et imagine que l'autre aussi ait les mêmes exigences que toi. Donc déjà, c'est problématique. Parce que les deux ne feront rien, en fait, voyez. Ou peut-être au début, mais à la longue, ça va s'effriter. Parce que justement, chacun avait trop d'attentes de l'autre. Là, il faut pas être dans l'attente, voyez. On se dit, voilà, je travaille sur moi, j'apprends à m'aimer, à me respecter, à avoir des valeurs, je les respecte, ces valeurs-là, et j'attends que la personne en face soit pareil. On ne se précipite pas, on prend son temps, on apprend à connaître les personnes. Et voir si ça match ou pas. Ça ne veut pas dire d'en avoir 50, mais de remettre en fait l'église au milieu du village. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mais de revenir à l'essentiel sur les points les plus importants, j'ai envie de dire, sur ce que vous recherchez d'une relation. Si c'est que de passage ou une relation durable. Puisqu'en général, nous recherchons plus quelque chose de durable sur du long terme que sur du court terme. Parce que ça, à la limite, le court terme, ça se trouve dans tous les coins de rue. Enfin, je dis ça, mais bon, vous avez compris l'idée. Voilà. Pour la carte du rêve du chaman, j'ai le dériveur, ce qui vous éclaire. On me dit sortez de votre routine, de votre zone de confort pour expérimenter de nouvelles choses. Ne perdez pas le nord, ouvrez votre conscience et libérez-vous de vos croyances limitantes ou idées préconçues. Il vous éclaire le long de votre chemin. Et j'ai l'impression que c'est un peu votre instinct, votre conscience qui vous dit va par là. Tu suis la lumière, va par là. Écoutez vraiment votre subconscient, vraiment votre instinct, votre conscience. Écoutez-la vraiment à 100%. C'est pas pour rien que j'ai tiré consciousness. C'est pas pour rien. On vous dit vraiment de retrouver, en fait, de changer certaines choses, peut-être au niveau du mental, au niveau des programmes erronés, d'ouvrir cette conscience pour dire, bah là, j'étais pas sur le bon chemin, maintenant, je veux être sur le bon chemin. Alors, la sagesse des sorcières, j'ai cercle magique, protection. Alors, pour moi, on me dit, par rapport à certaines personnes, attention, il y a de l'hypocrisie, il peut y avoir de l'hypocrisie ou des personnes qui ne sont ni sincères, ni qui sont toxiques. Pour vous, ne vous laissez pas avoir par les blabla, les beaux parleurs, le pipeau, etc., ce que vous voulez.
Parce que là, on vous dit, maintenant, il y a ce petit souci-là. Vous voyez, ce sentiment d'injustice, de rééquilibrage. Et il y aura des personnes, forcément, qui seront là pour vous mettre des bâtons dans les roues, pour que vous ne soyez pas, on va dire, entre guillemets, sur le bon chemin, en tout cas sur cet éveil de conscience, pour travailler sur vous. Parce que le plus important, comme je disais, c'est vous. Là, il y aura des personnes qui seront là. Alors, ça peut être un ex, hein, parce que là, avec l'oracle des rêves, dans l'oracle des miroirs, j'ai l'homme, séparation, voyage, temps, correspondance, maison, bouclier, famille, retour. Donc, pour moi, il y a vraiment, par rapport à... Bon, après, vous avez quand même la protection, mais on vous dit, prenez soin de vous, hein. Voilà, prenez soin de vous. Vous avez la protection, donc protégez-vous. Ayez du discernement envers les personnes. Ne faites pas confiance à l'aveuglette. Là, pour moi, effectivement, alors, je pense que c'est par rapport à une relation passée. Donc, que ce soit homme ou énergie masculine, à moins que ce soit vous aussi, hein. Il y a eu une séparation, en tout cas. Et ça vous a demandé, ou en tout cas, ça vous demande de faire ce voyage intérieur. Ça va prendre du temps. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des échanges. Il y a peut-être une séparation de distance aussi. Un déménagement, je sais pas. Ou une personne qui est partie, je sais pas, dans un autre pays ou j'en sais rien. Il y aura forcément de la communication. Mais moi, j'ai l'impression qu'on vous dit vraiment de retourner aux sources. De retourner, alors pas de retourner dans votre famille, mais de recréer ce bouclier familial, ce cocon familial, hein, parce que c'est ce qui vous fait le plus grand bien. Alors, est-ce que c'est une personne qui veut revenir aussi dans votre vie, justement, pour être à son aise? J'ai l'impression que pour certaines personnes, c'est ça, c'est une personne qui sait pas trop où elle est, ou en tout cas, quand elle s'est séparée de vous, elle s'est dit, bah, c'était mieux avant. Donc, je vais retourner vers la personne, je vais lui raconter du pipeau pour qu'elle essaye, pour que ça marche, quoi. Donc, attention aussi à ce genre de personnes. On vous dit maintenant, c'est chacun chez soi. Voilà, pensez à vous et protégez-vous. Pour l'oracle, c'est vraiment cette impression, un retour à la famille. Vous avez besoin de vous protéger comme un sanctuaire. Vous voyez ce que je veux dire quand vous êtes chez vous? C'est votre sanctuaire, c'est votre temple, c'est votre... J'ai pas envie de dire prison ou cage dorée, mais vous avez compris l'idée, c'est votre cocon. Et vous avez envie de le préserver. Et j'ai l'impression que cette personne-là, soit elle essaye de revenir parce que justement, bah, vous vous sentez bien et que cette personne, bah, elle est pas forcément bien, ou en tout, mais elle veut profiter de ça. Donc ça, c'est pas bon, attention. Ou soit forcément, vous êtes séparé de cette personne, peut-être avec la distance, ou en tout cas la relation était très conflictuelle, très distancielle, on peut dire, et que ça a pris peut-être du temps, ou en tout cas vous avez peut-être, vous allez prendre le temps avant de reparler à cette personne, ça c'est possible. Mais en tout cas c'est un sujet au niveau relationnel et peut-être d'ordre également familial, enfin dans le sens où peut-être que cette personne vivait avec vous. Mais pour moi, il y a une séparation. Donc là, pour moi, vous avez besoin de prendre le temps nécessaire de vous réparer, de réfléchir, d'ouvrir votre conscience et de savoir ce que vous voulez vraiment. Rappelez-vous également de la prière magique. Et que vous avez besoin de retrouver cet équilibre. Les rêves enchantés. Moi, j'ai le serpent, j'ai l'étoile. J'ai le labyrinthe, bah pour moi c'est le labyrinthe, hein. Le voyage, le bateau, on l'a encore, le chien, le messager, la clé, la boussole et le cycle. Donc pour moi, il y a vraiment cette personne qui est là, qui est vraiment toxique. Et on vous dit, même si pour l'instant vous vous sentez perdu, désemparé, totalement à l'ouest, il faut dire ce qui est, là on vous dit, retrouvez le nord avec le dériveur. Ne perdez pas le nord, restez concentré vraiment sur vous, en fait, sur vos objectifs, sur vos rêves, sur vos envies. On vous demande de suivre votre voyage intérieur.
Soyez fidèle à vous-même, soyez vrai et authentique avec vous-même déjà, soyez vraiment dans l'authenticité. Oui, il y aura de la correspondance, encore une fois, mais vous seul avez la clé pour pouvoir, pour ne pas perdre le nord, même si ça prend du temps. Pour moi, la lune, c'est un cycle lunaire. Donc, c'est la période, j'ai envie de dire, de transition entre le moment là où vous avez besoin de travailler sur vous, j'entends de récupérer ces énergies que vous aviez perdues, parce que pour moi, j'ai l'impression que vous êtes vraiment plombé dans des énergies assez négatives. Et là, on vous dit, c'est le moment maintenant de prendre du temps pour vous, de prendre du recul, de travailler sur vos blessures, sur vos programmes erronés, peu importe, mais faites ce travail pour pouvoir justement changer de cycle, changer de karma, entre guillemets, mais bon, vous avez compris l'idée. Donc, ça peut être pour une femme ou une énergie féminine d'un certain âge, ou soit ça peut être aussi pour un jeune homme ou énergie masculine jeune, ou ça peut parler, par exemple, de cette personne-là, soit qui était toxique, soit c'est vous, et inversement, hein, vous inversez, mais en tout cas, ce travail est nécessaire. Donc, ça peut être aussi un jeune homme ou une énergie masculine jeune qui s'est fait avoir, c'est possible, hein, par une personne d'énergie féminine un peu plus âgée ou inversement. Pour l'oracle de message des anges de l'amour, j'ai très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, rappelez-vous, prière magique. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, attention, si c'est l'ex-partenaire, pour moi, c'est pas votre âme sœur. Ça peut être des relations d'âme, ça c'est possible. Et tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc, attention aussi au niveau de la protection, je vous disais. Ça peut être aussi vous qui portez un masque. Alors, pas forcément dans la tromperie, dans le sens je suis allée voir ailleurs, mais ça peut être aussi vous qui vous voilez la face avec vos désirs, vos envies, et vous ne vous écoutez pas. C'est possible aussi. Ou inversement, une personne qui dit oui, je suis quelqu'un de bien, nanani, nanana, et en fait, ses actes montrent le contraire. Donc ça, faut être très vigilant aussi de ce côté-là. D'où l'intérêt de travailler sur soi. L'oracle des météores, j'ai l'évidence. C'est une évidence. Donc, pour moi, il y a vraiment cette ouverture de conscience. Vous allez vraiment réfléchir beaucoup. Croiser des chemins. Donc, c'est à ce moment-là où il y a des prises de position, faire des choix, vraiment de choisir le chemin qui est le mieux pour vous. Pour moi, c'est vraiment, vous êtes au tournant ou détour, peu importe. J'ai l'impression que vous êtes un peu comme au centre et vous dites quelle direction je dois prendre, où c'est que je dois aller, je suis perdue, je me sens pas bien, je suis pas bien. Et là, c'est là où la prière intervient, la prière magique. Vous pouvez demander l'aide de vos guides, de l'univers, de qui vous voulez, de vous montrer la bonne voie, le bon chemin. Et là, on vous dit travail, entreprise. Donc, il est nécessaire et important de faire ce travail. Et ça sera trimestre en cours. Donc, ça sera vraiment pour ces 3 prochains mois. Donc, attention encore, mauvais œil, jalousie. Donc, il y a encore des personnes qui sont pas forcément bonnes dans votre vie. Et pour finir, le message de l'oracle guide du mieux vivre de ma Sandrine Cassandrine d'amour, j'ai posez-vous. Ne courez pas après le temps. Le temps n'est pas votre ennemi. Servez-vous-en pour vous poser un temps et réfléchir à ce qui est important pour vous dans votre vie. Inutile de vouloir aller plus vite que ce dont le temps a besoin pour venir poser les choses utiles sur votre chemin. Plus vous voudrez le contrôler, plus il vous fera glisser dans l'impuissance et les frustrations de choses non réalisées en temps et en heure. Donc pour moi, c'est vraiment aussi en corrélation avec ce que je vous disais par rapport à votre tirage, de prendre le temps de travailler sur vous, de comprendre vos schémas répétitifs, parce que peut-être que pour certaines personnes, elles étaient pressées de s'engager avec quelqu'un, qu'elle s'est dit tout de suite, c'est la personne de ma vie, etc. Je vais me marier. Non, on prend le temps, on réfléchit, on prend un peu plus de légèreté et de hauteur et on travaille vraiment sur soi pour
changer ces petits programmes erronés, ce blocage. Le temps là-haut n'existe pas. Le temps là-haut n'existe pas. Il y a que ici où il est linéaire, même s'il ne l'est pas forcément. Mais en tant qu'être humain, on a l'impression que on court toujours après le temps, alors que là-haut, il n'y en a pas. Le temps n'existe pas là-haut. Il est... Voilà. Là, on vous dit, prenez conscience de ça, travaillez sur vous et réfléchissez à ce que vous voulez vraiment dans votre vie, que ce soit professionnel, sentimental, amical et même personnel. Voilà, mi balance, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.